mort, son premier blanc. Elle a enterré, je crois, 2 blancs depuis qu'elle est en Suisse, comme vous la voyez là. Maintenant, elle a pris Bibabim Fana. Voilà un homme. Marié, Bibabim Fana. Tu prends un musicien de rien du tout. Un musicien de rien du tout, Marlisa Flora Kamba. Laisse-moi un peu m'attarder sur toi aujourd'hui là. Vieille sorcière. Accouche un peu. Accouche ton enfant en voix. Accouche. Dieu t'a tout refusé. La richesse, tu n'as pas. Mais tu veux tellement devenir, c'est-à-dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Tu as déjà tout fait pour devenir célèbre, mais tu n'es pas célèbre. Et tout. Dès qu'il y a un problème, tu es déjà venu. Voilà une femme, hein? Et elle va vous dire que vous allez avoir dimanche là demain, elle va porter la robe bleue pour aller dire qu'elle aime venir de l'église. Une sorcière. Oui, tu es une sorcière. Mais ta sorcellerie, tu as essayé de faire la sorcellerie sur moi, ça n'a pas marché. Tu vois? Donc, si tu viens même dans mon direct comme ça, parler et tout, je te réponds. Pour une fois, je te réponds comme je te réponds là, que les femmes de ton âge accouchent. Oui. Tu dis que j'ai vendu mon enfant, il n'y a pas de problème. Si j'ai vendu, c'est mon enfant. Toi, accouche un peu alors. Une femme de ton âge, 62 ans, a accouché l'autre jour. Hein? Non, mais regarde-moi, c'est là, parce qu'elle pense qu'elle va venir, ou bien quand elle fait, je lui réponds pas souvent, elle pense peut-être que j'ai peur d'elle. Mais Marisa, tu ne vaux rien. Dieu t'a tout refusé. Tu es la malédiction en personne parce que tu n'as rien où tu es là. Le seul homme que tu es allé voir, c'est Bibabim Fana. Bibabim Fana, qu'un musicien raté qui est arrivé en Suisse, il dormait dans les sous-sols. Moi, j'ai donné à manger, j'ai acheté à Sono pour qu'il mange. Tout Lausanne connaît. Toi, sa femme, tu me persécutes sur les réseaux sociaux depuis. Tu peux dire au Camerounais ce que je te dois. Tu es venu me provoquer. J'étais remise à ta place. Parce que chez toi, et tout, regardez-moi quelqu'une. Toi, une femme qui n'accouche pas, qu'elle est un peu pourrie, gâtée. Toi, tu peux dire à une femme qui a accouché qu'elle est mère indigne. Une femme qu'on voit comment elle traite son enfant. Tu ne sais même pas utiliser le terme du mot indigne. Femme stérile, sans rien, qui n'a jamais accouché. Et qui ne va jamais accoucher. Toute ta vie, c'est te mettre derrière les enfants des gens et faire. Oui, je te dis, les femmes de son âge accouchent, maman, dis-lui ça. Les femmes de ton âge accouchent, Malisa Kamba, accouche. T'as bien, même un crapaud, ou bien même un tétard, accouche un peu. Parce qu'on t'a déjà trop laissé sur les réseaux sociaux, tu persécutes les enfants des gens. Tu vas accoucher quand? T'as bien, quoi. Même un œuf, pan. Pan un œuf. Pan. On voit. Voilà les femmes qui ont entraîné les Mathilde Blanc qui est morte l'autre jour dans la sorcellerie. Marisa Kamba, elle a déjà entraîné 3 Camerounaises qui sont mortes. Je vous dis. Elle a entraîné même 4 Camerounaises même. Elle a entraîné la Camerounaise qui est morte en Suisse, que l'autre est partie enterrer, elle est morte là-bas. La Camerounaise là s'appelait Thérèse. Elle a encouragé Thérèse à arracher le mari de Cuy. Le mari de Cuy, le mari que vous entendez là, c'est le mari de sa nièce qui s'appelle, qui est à Genève là, comment elle s'appelle, la femme de Fabrice. Elle a encouragé la fille qui est morte là, qu'après la fille est tombée malade. Et tout, voilà. Elle dit que le banga me dérange. Bien sûr, c'est le banga. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit à Kamba? On t'a dit qu'à couche. Attends, j'explique un peu aux Camerounaises ce que tu as fait, que tu as déjà entraîné 4 Camerounaises à mourir. En un temps record dans les histoires-ci. Donc, elle prend le mari de sa nièce. Alette, oui, elle s'appelle Alette Bete. Elle est à Genève. Elle prend, elle donne à la petite Thérèse qui est morte. Alette Bete, qui est sa propre nièce, comme moi, dit que il y a comment tu peux préparer les marmites de mincon et de porc épic que mon mari vienne manger avec sa maîtresse. Les problèmes avec sa nièce là, harceler sa nièce sur les réseaux sociaux. Heureusement que sa nièce n'est pas comme moi, qu'elle va la poursuivre, comme vous voyez que ma cousine là, elle va la poursuivre comme moi, comme ça, se chamailler avec elle. Jusqu'à sa nièce là est partie. Prière sur prière. La fille qui a voulu arracher son mari là, Fabrice, à Genève, est tombée malade. Ça dit en 6 mois, elle est morte. Le cancer généralisé du jour au lendemain. Elle est morte. Malisa Kamasi a toujours fait le Congo ça et tout le jour du deuil. Et tout. On l'a chassé là-bas le jour du deuil. Parce que quand celle qui a apporté le cadavre de Thérèse pour amener au Cameroun est arrivée là-bas, toujours elle l'entraînait dans les Congo ça et tout. Elle est morte là-bas. Comme elle est morte, on dit qu'elle est morte brûlée. Nicole Ombala. Toujours Malisa Kamba que vous voyez ici. La fille est morte au Cameroun.
Malisa Akamba a commencé à venir raconter comment la fille là, c'est qu'elle sortait avec le mari d'autrui, on a fait bouillir l'eau chaude, on a versé sur elle, alors qu'elle était mariée, toujours le Congo, ça la vieille femme que vous voyez ici. Qu'une famille est en train de pleurer leur soeur qui est morte accidentellement au Cameroun. Il vient d'enterrer une cousine. La vieille femme que vous voyez ici a pris le Congo ça et tout. Quand elle est partie, elle finit de faire le Congo ça comme vous la voyez faire ici. Elle va aller au deuil. Hein. Les petits frères de Nicole Ombala qui est morte là l'ont chassée du deuil. La vieille sorcière que vous voyez ici à Kamba. Quand on vous dit qu'il y a les sorcières ici dehors, voilà le prototype alors. On l'a chassée au deuil. Parce qu'elle n'a même pas respecté que la fille est morte, ses enfants pleurent ou bien machin. Elle a commencé à pondre les choses comme vous voyez là. Elle dit que moi c'est le banga. Elle dit même qu'elle a vendu mon enfant. Une méchante femme, comme vous la voyez là. Donc ne soyez pas étonnés quand vous la voyez sur les réseaux sociaux. Sachez que c'est son degré de méchanceté là. Donc la Nicole la meurt, comme si ça ne suffisait pas. Elle a entraîné celle qui était à Cannes, Mathilde Brun, à insulter mon enfant, même quand vous parlez aujourd'hui. Là, devant vous, vous avez vu comment elle traitait mon fils de mongol. Elle disait que mon fils n'allait même pas atteindre 6 mois, mon fils allait mourir. Akamba que vous voyez ici, qui vient me dire que moi j'ai vendu mon enfant, la Malise Fleur Akamba. Donc c'est la pire des sorcières des Camerounaises qui existent. Ce n'est pas seulement sur moi. Elle a pris la fille de sa propre cousine. Allez, regardez sur Facebook. Quand vous entendez, elle appelle que colonel, ou c'est colonel qui là. Et tout, c'est sa cousine. Elle a pris la fille de sa cousine ici. Vous la voyez parler de banga là. C'est qu'elle vendait le banga. Elle sous-louait la chambre aux Guinéens, aux Nigériens, dans son appartement. Elle a pris la fille de sa cousine, donc la nièce, qu'elle a fait épouser Bibabim Fana pour avoir les papiers. Si elle vous raconte la vie de cette vieille chouette, si vous n'allez plus la suivre, elle est mauvaise jusqu'à. Donc elle a pris la fille de sa cousine, allait faire que la cousine se marie à son mari Bibabim Fana pour qu'il ait les papiers, parce qu'elle-même elle devait quitter le territoire comme vous la voyez là. Et tout. Après, dès que sa nièce a donné les papiers à Bibabim Fana, elle a fait divorcer. La nièce ne parlait plus avec sa mère. Elle a fait le Congo ça. Jusqu'à maintenant, elle s'est remariée à Bibabim Fana. Voilà une fille. Eux, ils sont là, eux, tous là, ils n'ont que les permis B. Voilà Kamba qui vient par là. Kamba, tu n'as rien. Tu n'as pas la nationalité suisse. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas belle. Tu es laide. Tu n'as que ta laideur là, ton lait là. Ça dit comme binôme. Donc, tout ce que tu peux dire dans mon direct, là, ça glisse sur moi comme de l'eau. Sache-le aujourd'hui. Voilà. Donc, elle prend la nièce, la fille de sa cousine. C'est elle qui vend la grogue maintenant, qui livre la grogue. Elle appelle la mère. Elle dit à sa mère que ta fille vend la grogue pour moi en Suisse. La petite fille là est en prison pour 9 ans. La nièce. Elle est en prison pour 9 ans. Ma cousine là. Sa mère est sur Facebook. Allez voir. Vous allez voir. C'est la guerre entre elles. Vous allez voir qu'une journée ne peut pas passer sans qu'elle ne vous dise que le colonel Zemangara, machin, elle parlait de sa cousine, qu'elle a fait que sa fille vend de la grogue en Suisse et la petite fille est en prison pour 9 ans. L'autre jour, elle prend encore les photos des enfants de ma tante là. Elle publie sur son mur. Ah, Kamba, moi, attends, bien, bon, bon. Moi, il y a un bien, un nominga. Hein? Tu as le gros ventre comme ça, c'est 10 kilos de trucs. Enlève les 10 kilos, va te faire opérer, tu te mets les enfants dans le ventre. Fous la peur aux enfants, les gens, quoi. On parlait d'une histoire d'enfant. Tu oublies de dire au Camerounais que tu as dit que l'enfant allait mourir. Hein? Eh oui, mais bien sûr, vous voyez, elle vient dire son nom à Adoko Eric. Laissez Adoko Eric, c'est vous qui l'avez encouragé à Kamba. Tu penses à Adoko Eric pour m'enlever mon enfant? Il ne peut pas. Et tu ne vas pas le pousser à tuer mon enfant comme tu as amené déjà 4 Camerounaises à mourir. Tu as encouragé Mathilde Brun dans la sorcellerie. Voilà Mathilde Brun qui est partie mourir au Cameroun. Et voilà son fils qu'on a arrêté. Il est en prison. Tu as encouragé Priscille Ntepesi. Voilà Priscille Ntepesi qui est à la morgue. À Kamba, tu vas tuer jusqu'à quand? Un jour, toi-même, tu vas mourir. D'accord? Encourage le père de mon fils. Oui, tu lui écris parce que vous vous échangez. J'ai les captures d'écran que tu échanges avec le père de mon fils. C'est ton travail. C'est ton travail. Mais ce qui est là, c'est que mon fils ne va pas mourir. Parce que tu avais dit que mon fils n'allait même pas atteindre 6 mois qu'il allait mourir. Il a déjà 8 mois. Il a déjà 8 ans. Oui. J'ai tes captures, j'ai tout. Tu penses qu'on est sur la toile, on oublie. Donc tu es venu, dès que tu as vu et tout. C'est vous qui... Voilà les femmes qui encouragent
le père de mon enfant a volé l'enfant, hein? Oui, le Peul, tu es là? Voilà, et vous avez dit qu'il y avait les Camerounaises derrière. Celle-là, c'est la cousine de ma mère. Elle a fait, j'ai ma propre cousine qui est en prison. Donc, la fille de sa soeur, même village, là-bas, 9 ans en prison, là, en Suisse, pour trafic de drogue. Donc, pour vous dire que si une femme est capable de faire ça, vous pensez qu'elle ne peut pas aller se mettre derrière avec le père de mon enfant que, viens, nous, on va te défendre et tout. À Kamba, tu es une sorcière, mais tu ne peux pas. Ici, là, aucune Camerounaise ne va te suivre dans ton délire. Va chez les Togolais, va faire la sorcellerie. Comme tu es une sorcière, tu portes la soutane le dimanche, tu dis que tu es un vendé. C'est-à-dire, j'appelle toutes les églises du Cameroun, les églises où tu dis que tu es un vendé là, et tu es tout. On va voir dans le Cameroun. Mêle-toi de mon histoire avec Adokwe. Mêle-toi de mon histoire avec les Togolais à Kamba. Mêle-toi. Parce que depuis des années, tu fais et tout. Ou bien, c'est puis lolo. Tu entends que je suis folle, ma chérie. La sorcière, là, tu le défends. C'est l'instabilité qui fait que je n'ai pas. D'ailleurs, m'a regardé, elle parle que je n'ai pas la garde de l'enfant. Pensant peut-être comme si un juge a décidé ou bien quelque chose.